Montana. I'm going to introduce really quick and then I'm going to open your mic so that you can introduce yourself. Donc, en fait, ce soir, je vais vous parler de Montana. Donc, Montana, elle est juste incroyable. Vous allez voir, elle va tout vous expliquer. C'est une bombe atomique. Elle a enregistré près de 250 distributeurs en 4 mois grâce à TikTok. Et vous allez voir, elle a une histoire complètement incroyable. Donc, s'il vous plaît, faites-lui une ovation dans le chat, envoyez-lui des cœurs, des flammes, ce que vous voulez pour qu'elle voit que vous êtes là. Même pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, vous inquiétez pas, je vais traduire. So I was just telling them how amazing you are and how freaking excited I am about this Zoom. And of course, I'm going to translate because most of my team is French, so they're not going to understand what you're saying. But well, it is so cool that you said yes to my invitation. I'm so excited and I can't wait to hear. I know your story, of course, but I want my team to hear about you. So can you open your mic or not? I think you can. Yep, I can. Okay, so what we're going to do, just say a couple sentences and then I'm going to translate and we're going to go back and forth like that. Donc, je lui expliquais juste en fait qu'il ne faut pas qu'elle parle trop d'un coup parce que je vais traduire. Je vous invite vraiment à prendre un stylo et prendre de quoi noter so they don't speak English, but they're sending you hearts and fire and everything in the chat. So first of all, I remember you because I was kind of like on and off about going on TikTok, and then I saw one of you Zoom one night and I was like, oh my gosh, she's freaking amazing. If she can do it, I can do it. So I just started going on TikTok. I'm not as famous as you right now, but I know there's something to do and I want you to explain them how crazy you can go on TikTok. So let me just translate this. Donc, je lui expliquais qu'en fait, moi, au début, quand j'ai créé mon compte TikTok, j'y croyais pas du tout. Je trouvais ça hyper difficile, compliqué. Je commençais à me dire que j'étais un peu trop vieille pour ces trucs-là. Et en fait, un soir, j'ai vu un Zoom d'elle qui expliquait son histoire. Et quand elle a raconté, en fait, son épopée de ouf sur TikTok, je me suis dit, si elle le fait, je peux le faire. Et elle va tout vous raconter. But let's start about your story. Can you tell me how was your life before it works? How and when you joined and a little bit about your journey. Hi, you guys. My name is Montana. I am a single mama of 3, and I started this business when I lived in Alaska, working 12 hours a day in urgent care. Alors en fait, elle s'appelle Montana, comme vous l'avez compris. Donc je lui ai demandé de nous expliquer un peu son histoire, comment elle a trouvé It Works. Et donc elle est une maman célibataire de 3 enfants et elle a démarré ce business quand elle habitait en Alaska et elle travaillait 12 heures par jour. I had $50 left a month. I was struggling. I had 3 kids under the age of 4, and I was tired of living that way. I was exhausted mentally, emotionally, and I just feel like I needed something different, but I had no idea what that was. Alors, elle a dit qu'en fait, elle, tous les mois, il lui restait moins de $50 pour vivre, que c'était la galère tous les mois, qu'elle a 3 enfants en dessous de 4 ans, qu'elle ne savait pas comment faire, mais elle savait qu'elle avait besoin de quelque chose de différent. So I seen someone posting on Facebook, because that's all I had on social media wise, about making an income. And I said, I don't care what this is. I need to do it. Alors, elle a dit que, en fait, elle, à l'époque, elle avait que Facebook. C'était le seul réseau social qu'elle connaissait, entre guillemets. Et un jour, elle a vu un fameux post qui disait comment gagner de l'argent en ligne. Et elle s'est dit, je m'en fiche ce que c'est, mais j'ai besoin de ça. I deal with depression, anxiety, and PTSD on a daily basis. And so I'm very introvert as well. So starting something new was actually pretty scary for me, but I was honestly more scared of staying in debt and being broke and living a poverty lifestyle that I was brought up in. En fait, elle a dit que c'était quelqu'un d'extrêmement déprimé, d'anxieuse. Elle était presque malade en fait des nerfs. Et c'est en même temps quelqu'un de très introverti. Donc en fait, elle disait qu'elle avait tellement peur en fait de démarrer quelque chose de nouveau qui allait encore lui rajouter du stress, mais en même temps, elle avait beaucoup plus peur de rester dans les dettes et de continuer à vivre pauvrement. So I took money from my bill money and I signed up, and within 27 days, I was at the top of my team upline, and I went Ruby in 27 days, Diamond in 3 months, and Double Diamond in 7 months.
Wow, that's impressive. Donc, elle a dit en fait qu'elle a démarré. En 27 jours, elle était rubis, elle était un des tops de son équipe. Et en fait, elle est passée diamant en 3 mois et double diamant en 7 mois. So I always say that God prepared me for something bigger than what I was expecting, and I was hit hard in my life. I ended up going through a divorce and having to fight for custody for my kids, of my 3 kids. And this is the moment where I said God prepared me before I knew I needed to be prepared, and he blessed me with fast success. Wow, that's really wow. Alors, elle a dit en fait que pour elle, c'est Dieu qui a mis ça sur son chemin, qu'elle ne le savait pas encore, mais en gros que Dieu l'avait préparée à quelque chose de plus grand parce qu'elle ne savait pas encore ce qui allait se passer dans sa vie, mais elle a eu un divorce difficile où elle a dû littéralement se battre pour garder la garde de ses enfants et que en fait, si entre guillemets le bon Dieu lui a mis tout sur le chemin et qu'elle a eu autant de succès, c'était tout simplement pour la préparer à affronter ce divorce difficile. So this is where I didn't let my business go entirely, but I wasn't working in it 100% like I was before. And this is where I found myself in my closet, don't judge me, drinking wine and writing scripture at the same time because I was just in this moment of blaming everyone and blaming God, and I didn't know what else to do but that. En fait, elle a dit, s'il vous plaît, ne la jugez pas, mais à ce moment-là de sa vie, en fait, c'est pas qu'elle travaillait plus son business, mais elle était plus à 100%. Et en fait, elle finissait enfermée dans son placard, à picoler du vin, à lire la Bible et à blâmer, en fait, tout le monde sauf elle, à blâmer Dieu, à blâmer les autres pour ce qui était en train de lui arriver. So I literally picked up the next day and started working my business after taking about 8 months of not working it seriously, and I went from diamond to triple diamond in 28 days. Holy freaking moly. That's amazing. Donc, elle a dit qu'en fait, le lendemain, elle s'est secouée, elle s'est dit, bon, allez, j'y vais. Ça fait 8 mois que je ne fais pas grand-chose. Je mets le pied à l'étrier. Et elle est passée, écoutez bien, de diamant à triple diamant en 28 jours. Wow, that's like hard work. Yeah, it was a lot of hard work, but I was determined to get back into where I knew I needed to be and the vision that God called me to be. And I ended up actually being a top recruiter 5 months in a row through It Works out of the entire company that year as well. And I was able to pay off a good amount of my debt. Actually, at the end of that year, I paid off all of my debt, actually, that I had. Congratulations. I love that. Donc, en fait, elle a dit que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle était plus déterminée que jamais et elle voulait juste revenir au succès qu'elle avait connu avec cette activité. Pour elle, elle s'est dit que si Dieu lui a donné ce cadeau, c'était pas pour le gaspiller. Et pendant 5 mois d'affilée, elle était top enroller de la compagnie entière et elle a réussi cette année-là à rembourser toutes ses dettes. So go ahead and drop an emoji if you have any toxic family members that aren't so great to be around, okay? Alors, elle a dit que si vous avez des gens toxiques dans votre entourage, mettez un émoticône dans le chat, elle sait ce que c'est. So I moved back home and I surround myself with family members that were not great to me. They were mean to me. They didn't believe in me, and a lot of them were alcoholics or used some type of drugs and weren't great around me at all. And I sucked myself back into a toxic lifestyle of just darkness, okay? Wasn't doing drugs or drinking alcohol, but their negativity really just hurt me and my heart and my mindset. Alors, elle a dit qu'en fait, vous savez, ces gens qui sont toxiques autour de nous, on en a tous, hein, et que donc, en fait, à cause de sa situation dans son divorce, elle a dû retourner vivre chez ses parents, tout simplement, et que sa famille, c'est pas un bon environnement, que personne ne croyait en elle, qu'ils étaient méchants avec elle, qu'ils la critiquaient. Et elle a dit que beaucoup de personnes dans sa famille, malheureusement, sont alcooliques ou sous l'influence de la drogue. Alors, elle a dit que même si elle n'est pas tombée aussi bas, être entourée de personnes qui sont comme ça, ça détruit ton cœur, ça détruit ta tête, ça détruit ton mindset et ça l'a énormément affectée. So I ended up
as a triple diamond walking away from my business for no reason other than I was trapped by darkness. And I went back to work in an OBGYN office full time for the next year. And then I'm going to walk you into my never again moment and try not to cry. OK. Alors, elle a dit qu'en fait, elle ne sait pas ce qui lui a pris, mais là, elle a arrêté de travailler son business et elle est retournée bosser à son job d'avant dans un cabinet de gynécologie parce qu'elle se sentait complètement piégée dans dans la phase sombre dans laquelle elle était. Et elle a dit qu'elle va essayer de vous raconter la suite sans pleurer. So it was about a year of working this job and I was miserable. I was tired, I was exhausted, and it was a moment of walking into my house one night and I was exhausted. It was written all over my forehead and my kids just wanted my attention and I was so exhausted that I did not want to give it. I get that, I totally get that. Alors, elle expliquait qu'après un an, après être retournée à ce job, en fait, elle était complètement exténuée, elle était fatiguée, elle n'en pouvait plus. C'était littéralement écrit sur son front. Et qu'un soir, en fait, elle est rentrée du travail et les enfants, ils ont dû le sentir, mais ils n'arrêtaient pas de demander son attention, mais elle n'avait pas du tout envie d'en donner. So I walked into my kitchen and I slid down the kitchen countertop to the floor and I just bursted out into tears because I knew that I was called for more and I let it go. It wasn't anybody else that affected me or it wasn't anybody else's job that allowed me to let that go. It was me. And I was financially hurting. I was emotionally hurting. I was mindset hurting and my children were not seeing me but an hour a night. Wow, that's so sad. En fait, elle expliquait que ce soir-là, elle s'est littéralement écroulée par terre en pleurs dans sa cuisine et elle s'est dit, mais comment j'ai pu laisser tout ça m'échapper? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà la situation dans laquelle je me suis mise parce que c'est pas le travail de quelqu'un d'autre de me sortir de cette situation, c'est le mien. Et en fait, elle était complètement brisée financièrement, émotionnellement, au niveau de son mindset. Et qu'elle n'avait pas plus d'1 heure à consacrer par jour à ses enfants et que ça l'a déprisée. So they just came around me and hugged me the entire time that I was crying. And it was in that moment that I said, my kids deserve more from me. I'm not giving them what I know that I can give them. And the next day, I ended up quitting my job and walking entirely away from it as a Ruby paid distributor. Oh, that's so brave of you. Alors, elle a dit qu'en fait, ce soir-là, ses enfants, ils sont venus autour d'elle et ils l'ont serrée tout fort. Et à ce moment-là, elle s'est dit, non, mais en fait, mes enfants, ils méritent plus que ça. Je ne fais pas ce que je suis censée faire pour ces enfants. Il faut que je me batte. Et le lendemain matin, elle a pété des plombs. Elle a quitté son job du jour au lendemain alors qu'elle était plus que payée Ruby. So I ended up working my butt off, regaining back my triple diamond over the next few months. I packed up all of my stuff and I went and vacationed with my kids for 3 months to figure out what I wanted to do with our life. And then just this past year, we bought a house, we bought land, we are stable, we're debt-free, I own my car, and I get to be home with them every single day from that one bold choice. Wow, this is so cool. This is so inspiring. Thank you for sharing. En fait, après, elle a travaillé, mais comme une acharnée. Elle a récupéré son triple diamant. Elle a fait ses bagages, elle s'est barrée et elle a décidé de partir 3 mois en vacances avec ses enfants pour juste réfléchir à qu'est-ce que je fais ensuite, comment je vais régler tout ça et c'est quoi la suite, quoi. Et en fait, elle a dit que, à partir de là, maintenant, après tous les efforts qu'elle a fait, elle a payé sa maison. Elle a plus de dettes, sa voiture, elle est payée. Et qu'aujourd'hui, elle a la vie dont elle rêve et qu'elle peut être tous les jours avec ses enfants. Elle n'a plus besoin de compter le temps. And then I started building my business more. I had a month of September that I was like, that's no good. I enrolled only 1 distributor that month, 0 customers. And that's when I knew I needed to make the change and dove into TikTok. Yeah, that's the good part after the emotional part. Alors, en fait, elle a dit que après, elle a dit, faut que je construise plus, faut que j'enchaîne. Et puis, au mois de septembre de l'année dernière, elle a eu un mois de septembre bof. Elle avait enregistré qu'un distributeur et 0 client. Et là, elle a dit, non, mais là, faut que je fasse quelque chose. Allez, je vais me mettre sur TikTok.
So I'm shy, I'm introvert, and TikTok was out of my comfort zone, 100%. I was on Instagram at this point. And so I said, I need to make a change. If I want different results within my business, I have to choose something to do that's uncomfortable and that's going to grow me. And I started TikTok with only 200 followers. Did you use TikTok before or just like watching like everybody and scrolling on it? Watching everybody, and I had maybe 6 videos uploaded, but nothing business-wise. Okay, this is so inspiring because this is how I started and then I saw you. Alors en fait, elle disait que, rappelez-vous, elle est super timide, elle est super introvertie. Alors TikTok, c'est carrément hors de sa zone de confort. Mais vous le savez, comme on l'a souvent dit, eh ben, c'est hors de la zone de confort qu'il y a le succès. Hein. Elle a dit à ce moment-là de son business, elle ne développait que sur Instagram. Mais elle savait que si elle voulait un résultat supérieur, un résultat différent, ben, il fallait qu'elle commence à se mettre à faire quelque chose de différent. Et quand elle a commencé TikTok, ben, comme beaucoup d'entre nous, hein, elle avait ouvert un compte, elle avait 200 abonnés et elle avait 6 pauvres vidéos, c'est tout. Ça s'arrêtait là. So I literally had no idea what I was doing, but everyone kept saying 3 TikToks a day and be consistent. So that's what I started to do. So on Sunday nights, I would make 21 TikToks and I would put them in my drafts, and every single morning at 5 a.m. and at noon and 2 p.m. I would upload my TikToks there, not off of any regular schedule that anyone told me. It was just my schedule that worked for me. That's what that was. And I just kept consistent with it. And my first TikTok I did with business-wise got like 1 like, maybe. Ok. Alors, elle disait qu'en fait, elle avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Hein. C'était le grand flou pour elle. Et qu'au début, ben, elle a juste entendu tous ceux qui étaient déjà bons sur TikTok dans ce business dire qu'il faut faire 3 TikTok par jour, il faut être super régulier, hein, comme toutes les autres actions. Et elle s'est dit, bon, bah, dorénavant, le dimanche soir, je m'enregistre 21 TikTok à l'avance. Voilà, 21 TikTok pour la semaine. Et tous les jours, elle postait à 5 heures du matin, à midi, à 2 heures. Donc, elle a dit, c'est pas parce qu'il y a quelque chose de spécial à cette heure-là, mais c'est une heure qui lui convient à elle en fonction de sa vie de famille. Mais elle est restée régulière, elle a fait ça tous les jours, sans exception. Et elle a dit, sa première vidéo business, elle a eu 1 seul like. So I just kept consistent with it, regardless if I was getting any likes or 1 like or 5 likes. I just kept consistent. That first video that I posted ended up getting 10,000 comments and over 10,000 likes 4 days later. Wow, that's impressive. Et alors, en fait, elle a dit que du coup, elle s'est dit, je m'en fous, peu importe le résultat, je continue parce que si ça marche pour d'autres, ben, je continue. Elle a continué toujours à poster ses 3 TikTok tous les jours, peu importe le nombre de likes, le nombre de commentaires. Et jusqu'à que ce fameux TikTok où elle a eu qu'un seul like, et ben, il a fini avec 10 000 commentaires et 10 000 likes en 4 jours. Donc voilà. So never delete a TikTok. Keep consistent no matter what. And be you on there. I try to keep my TikTok very consistent with my other social media accounts. So if I'm motivational on Facebook and Instagram, I'm also going to put that kind of stuff on TikTok as well. If I pray on my other social media accounts, that's something I'm going to put on there. And I'm going to let you translate that before I go into the next one. Yeah. Alors, elle a dit qu'en fait, le premier conseil qu'elle peut vous donner, n'effacez jamais un TikTok. On s'en fout combien il y a de likes et de commentaires, ne l'effacez pas. Soyez toujours régulier, quoi qu'il arrive, peu importe les résultats. Et surtout, soyez vous-même. C'est hyper important. Et si sur vos autres réseaux sociaux, vous avez ce qu'on appelle souvent les niches que vous partagez régulièrement. Par exemple, elle disait que pour elle, elle partage beaucoup de choses motivantes. Elle prie. Et ben, il faut faire la même chose que sur vos autres réseaux sociaux, sur TikTok, pour que ça vous ressemble. I unqualified myself for TikTok from the get-go because I said, I'm not funny. I barely even wear makeup. I can't dance, cannot dance. And that was just that moment that said, you know what? I have a message and I have a story that I can tell people. And that is what I focus my TikTok on, motivation and my message to others that deals with this business.
Yeah, I agree. I saw your TikTok, so I know your story by heart right now. En fait, elle dit que au début, elle s'est disqualifiée elle-même de TikTok en se disant, bah alors attends, je suis pas marrante, je me maquille pas tous les jours, je sais pas du tout danser, laisse tomber. Mais par contre, j'ai un message à partager, j'ai une histoire à raconter et ben elle partage la motivation. Donc elle s'est dit, bah je vais tout simplement me focaliser sur ça. So I'm sure you want to know like how I get people from TikTok to my other social media accounts, right? Yeah, so first, let me just tell them if they have questions, they can ask in the chat in the meantime we are talking. Donc, si vous avez des questions à lui poser par rapport à bah, son histoire, par rapport à ce qu'elle fait, ce qu'elle utilise, vous pouvez mettre dans le chat, comme ça je vais lui traduire, je vais lui demander. Mais là, elle va déjà vous expliquer en fait comment elle arrive à avoir des gens grâce à TikTok. So yeah, let's explain like how many time does it take did it take to you like to go from 200 followers to I don't know how many you get right now, and would you say like it suddenly went crazy, and then just explain how you move people from TikTok to becoming your distributors? Okay. So it went from 200 followers all the way up to 10,000 followers within a few weeks. And then after a few weeks, we're up to like 17 or 18,000 followers. And it's just been climbing steadily over there. Every now and then I'll get a viral TikTok, which is awesome, but you have to keep consistent no matter what. Yeah. Alors en fait, je lui ai demandé de dire elle si elle estime que c'est tout d'un coup que c'est devenu complètement fou pour TikTok ou voilà. Donc elle a dit qu'elle est passée de 200 abonnés à 10 000 en quelques semaines, mais ça c'est parce qu'elle a été régulière, ok. Et qu'après ça a que fait de grimper jusqu'à 17 000 et maintenant ça continue à grimper tout seul. Que toutes ces vidéos ne sont pas virales, il n'y en a que quelques-unes qui deviennent tout d'un coup virales et elle ne peut pas expliquer pourquoi. Mais tout ce qu'elle peut dire, c'est que c'est la régularité. So I went from 200 followers all the way up to 17, 18,000 because I kept consistent. I've enrolled over 250 distributors in these last 4 months and climbing, all because of TikTok, not because of any of my other social media accounts. 100% TikTok. Donc, elle a dit qu'elle tenait à préciser que quand elle est passée de ses 200 followers à ses 18 000 followers, c'est juste parce qu'elle a été super consistante régulière, pardon, et que c'est parce que ces 250 distributeurs qu'elle a enrôlés les 4 derniers mois, c'est 100% TikTok. Pas une autre plateforme sociale, uniquement TikTok, ce qu'elle est en train de nous dire là. This is like a lot. I would be so overwhelmed. I was overwhelmed, but my policy is this. I'd rather be overwhelmed than underwhelmed and be upset about it. And that is one of the things that I keep in mind when I am mass enrolling distributors, when a lot of people need my help at one point in time, but this is also why you have to have a system in place. Yeah, I agree. Alors, je lui ai dit, mais waouh, moi, à ta place, je me suis sentie complètement débordée avec 250 distributeurs. Alors, elle m'a dit, bah, c'est clair, mais elle a dit au début, elle a été complètement dépassée. Mais aujourd'hui, elle préfère être débordée que ne rien avoir à faire et être, comment dire, être emmerdée par ça et que ça la ronge, quoi. Donc voilà, elle a dit, mais la chose la plus importante, c'est que vous devez avoir un système en place pour les nouveaux. Tant que vous avez un système en place, il n'y a pas de souci, peu importe le nombre de distributeurs que vous allez enrôler, ça va suivre. Okay, so one of the things you want me to move them from is like from TikTok. You move to how you enroll these people. I want to ask, like, on a daily basis, do you do like the KPI on your TikTok tool, like adding people, interacting, or you just post and you let it go? I post and let it go. Okay. Whatever it does is whatever it does. Okay, so you don't take time to do whatever we are supposed to do on the other platform, right? I only do that on Instagram and Facebook. Ok, donc je lui ai demandé est-ce qu'elle fait son KPI sur TikTok aussi, c'est-à-dire interagir avec les gens, ajouter des gens, commenter, liker, ou si elle fait juste ça sur les autres réseaux sociaux et là sur TikTok elle poste et puis basta. Elle a dit sur TikTok elle poste et puis basta. Qui a dit un, mais c'est que sur Instagram où elle fait son KPI. Pour elle, TikTok c'est juste je poste mes vidéos et j'attends de voir ce qui se passe. Ok.
So now, yes, explain us how you get this distributor. How does it work? Like from the video you post, do you like have a call to action? Do you send people to your other platform? What is the system? So I always have a call to action on my videos that say they need to comment a specific word, and then they comment that word. If they are following me, I will message them right away. If they are not following me, I will comment to their comment and say, hey, they need to follow me, or they can add me on Instagram. OK. Alors, elle a dit qu'elle, à chacune de ses vidéos, en fait, il y a un appel à l'action sur sa vidéo. C'est-à-dire qu'elle va toujours donner un mot-clé à commenter. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, commande job et toutes les personnes y commandent job. Il faut savoir sur TikTok que si les personnes ne vous suivent pas, vous ne pouvez pas les messager. OK, c'est impossible. Donc, quand elle va dans les commentaires et que les personnes la suivent, elle leur envoie directement un message. S'ils ne la suivent pas, elle répond aux commentaires en disant de la suivre sur TikTok ou d'aller la suivre sur Instagram. Okay, so for the people who are following me, I will message them and say, hey, I will lose your message here. I need you to message me TikTok on Instagram, and I give them my handle, or Facebook, and I give them my Facebook name, if you are serious about getting more information. Oh, that's awesome. I like it. Alors, elle a dit, alors ça, j'adore ce qu'elle vient de dire. Elle a dit qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est donc déjà pour les gens qui la suivent sur TikTok, donc à qu'elle fait messager, d'accord? Elle va leur envoyer un message en leur disant « Hey, coucou, comment tu vas? Ton message, il va être perdu dans cette messagerie TikTok. Donc, si tu es vraiment sérieux pour avoir des informations sur ce que je fais, tu vas m'ajouter sur Instagram et sur Facebook, ou sur Facebook, un des deux, et tu m'envoies un MP ou un DM en disant TikTok. Comme ça, je sais que tu viens de TikTok. » Voilà, ça, c'est son système. OK, and then from then. So they will message me TikTok on one of those platforms, and then I will go into my script, my DT script that I have, and pretty much a lot of the company is using at this point. So if you want me to put that in the chat, I can put that in the chat for you guys. You want me to do that? Yeah, I would love that. So I'm going to tell one of my leaders to take it and I'm going to translate it for them. Donc, elle a dit en fait ce qu'elle fait à partir de là. Une fois qu'elle a reçu le message TikTok, voilà, elle balance ses scripts distri. Donc, si y a quelqu'un qui veut bien les récupérer, s'il vous plaît, dans le chat, elle va les mettre et vous me les enverrez en MP, je vous les traduirai pour que vous puissiez les utiliser. Et elle a dit, ils n'ont rien de fou, hein, ces scripts, en fait, c'est les mêmes que la plupart des gens utilisent, mais ça marche, alors elle continue à les utiliser. Okay, so I give them my initial message, which is in the chat, and I just kind of explain exactly what it is, but I put my story in there again, okay? Because I always want to constantly expose with my story a little bit at a time. Now, if they say yes to that, that's when I'm going to send the second message that's going to easily break down exactly what we do, how much it is to start, the products that we have, and I'm basically giving them a call to action like, is this for you, I think. OK. Alors, elle a dit qu'en fait, une fois qu'elle a envoyé ce premier message, en fait, c'est grossièrement dire ce qu'on fait et redonner, en fait, un avant-goût de son histoire parce qu'elle pense que parler de soi et de son histoire, c'est hyper important tout le temps, en fait, que ce soit dans la vidéo, dans vos messages. Ensuite, une fois que les personnes disent oui, qui veulent plus d'infos, et bien là, elle envoie le deuxième message et dans le deuxième message qu'elle va nous donner, c'est en fait le détail de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose, à quoi ça correspond exactement, le coût pour nous rejoindre. Et là, elle finit par une question pour voir si la personne, elle serait intéressée, si c'est quelque chose qu'elle a envie de faire. So, can you put the second message in the chat too, if you don't mind? I don't know if you put it already. I didn't. Yeah, I already did. I already put both of them in there. Awesome. Thank you so much. And so you don't, okay, so you just message them directly, but you don't use like an application, you know, like the Milkshake one? What do you mean? Like the, you know, the link on your bio, like a lot of people are using the link on the bio to have, you know, the questionnaire for people to feel like if they're interested in the business. You're talking about an application? Yeah. No, I don't do applications. I've never done applications only because I want to get to them now. I want to get that conversation going right then, and I want to have that one-on-one conversation right away.
Alors, elle a dit, je lui ai posé la question si elle utilisait les applications Milcheck, là, le questionnaire qu'on peut mettre en lien dans la bio. Elle l'utilise pas parce qu'elle veut la conversation tout de suite. Et c'est soit tout de suite, soit intéressée, soit non. Donc, elle, c'est pas son système. Elle utilise que les messages. So, and then they are interested or not and they sign up with you. What about the people that are not following you? Do you have like an insight of how many people approximately are adding you, or do you feel like they don't end up adding you on social media? No, they actually do end up adding me on social media. But here's the thing I want you to look at. If they were serious, they're going to message me. And I'm not going to waste my time worrying about if they don't. Because either they're going to do it because they want change, or they're not going to do it and they're going to message one of my TikToks in 2 days or 4 days. I've had that happen multiple different times too. True. I love that. Donc, en fait, je lui ai dit, et est-ce que tu as remarqué dans les personnes qui te suivent pas, parce que ça, c'est important, vous avez compris que ceux qui vous suivent, on peut les messager. Ceux qui vous suivent pas, elle leur dit d'aller les suivre sur TikTok, sur Facebook ou Instagram et de lui envoyer TikTok. Donc, je lui ai dit, est-ce que tu as remarqué que les gens t'ajoutent ou pas? Elle a dit oui, effectivement, bah forcément, ça fait grandir du coup ses autres plateformes sociales puisqu'elle a plus de monde qui l'ajoute. Et elle a dit au final, bah, s'ils ne m'ajoutent pas, je m'en fous, c'est leur problème, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez motivés pour vouloir ce job, donc ça fait le tri. Donc, parce que pour elle, s'ils sont motivés, ils vont prendre 2 minutes pour t'ajouter et t'envoyer le message TikTok. Et puis, comme elle a dit, sinon, bah, la prochaine vidéo, ils commenceront encore et finiront bien par l'ajouter à un moment donné. I love that. This is this is so cool because I feel like, yeah, if they really want to change, they're going to message you no matter what. So. Okay, anything else you want to add about your system on TikTok? Like, do you do something different, or that's your system and you just duplicate this every day and every day? So not with TikTok, but I want you guys to make sure that in your stories on your Instagram and your Facebook, on your post on Instagram and Facebook, that you are following up by retelling your story and inspiring people. If you are not making videos on your stories, you need to be doing that. If you watch my stories, 3/4 of what I post is videos all the time. Okay, that's good to know. Donc, elle a dit, alors par contre, le point le plus important, je lui ai demandé si c'est tout ce qu'elle faisait sur TikTok ou s'il y avait autre chose. Elle a dit non, c'est tout pour TikTok. Par contre, il y a un point hyper important, c'est que si derrière votre Facebook et votre Instagram, il n'est pas prêt, ça n'aura pas le même impact qu'elle. Ce qui est important, c'est que vos posts, vos stories, elles doivent être inspirantes. On doit avoir votre histoire tout le temps. Et elle a dit qu'elle fait énormément de vidéos dans les stories et que le 3/4 de ses stories, c'est des vidéos. Donc, elle a dit que si vous voulez le même résultat, il faut que vos Facebook et que vos Instagram, en gros, soient une belle vitrine. So I want you guys to remember this. It's not about how many relationships you build with people. It's about how many people can you be relatable to when you post. Because building relationships with people, I could never build 17,000 relationships with people. But can I do things in my stories like videos? Can I tell my story? Can I talk about my struggles to success in my stories and on my page? And that's going to be relatable to people. So please remember that. That's like the best tip ever. I love it. Donc, en fait, elle a dit que y a un truc qu'elle voudrait vraiment que vous reteniez de tout ce qu'elle est en train de vous dire, c'est que, vous savez, on nous apprend souvent à construire des relations. Alors, soyons honnêtes, construire des relations avec 17 000 personnes, c'est un petit peu impossible. Donc, elle expliquait qu'en fait, vous ne pourrez pas construire des relations avec tout le monde, mais vous pouvez, les gens peuvent se voir en vous. C'est ça la différence. Donc, vous devez faire en sorte que les gens puissent se reconnaître en vous. Ça, c'est le plus important, elle a dit, parce que est-ce que c'est plus facile pour moi de faire en sorte que les gens se voient en moi, ou est-ce que c'est plus facile pour moi de créer des relations? C'est plus facile de faire en sorte que les gens se voient en vous. Et comment on peut faire ça? En racontant son histoire, en racontant ses difficultés, en parlant de vous, en racontant votre succès, etc. Donc, il ne faut jamais cesser de raconter votre histoire, peu importe où vous en êtes. So that just makes me think about something, and then I'm going to check the questions that what would you tell, because I know it's a common question to a newbie or someone who is not like super successful right now and would say, no, I don't have a story, you know?
Yes, you do. Everyone has a story. Your story is why you joined this business. That is a powerful story, because I could sit here all day and say, hey, I bought a house. Hey, I did this. That's not relatable to people. When I can talk about struggling, missing my kids, not being able to afford groceries, getting my electric shut off, being homeless at 17 years old, going through foster care, that is relatable to people. People can feel emotion from that. That's the story you need to tell. Yeah, I agree. Donc, en fait, je lui ai dit, et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, maintenant, je suis sûre qu'il y en a plein qui vont se reconnaître, vous me mettrez un petit smiley dans le chat si vous y avez pensé. Combien d'entre vous vous a dit, mais moi, je suis nouveau, ou moi, j'ai pas encore un c'est tout, j'ai rien à raconter. Et alors, dans ce cas-là, bah, qu'est-ce qu'elle vous conseillerait? Elle a dit, mais si, en fait, vous avez la plus belle des histoires à raconter, parce que la plus belle des histoires à raconter, c'est pourquoi vous nous avez rejoints. Qu'est-ce qui a fait que vous nous ayez rejoints? Et ce qui fait rêver les gens, c'est pas d'avoir acheté une maison, d'avoir payé une voiture. Ce qui fait rêver les gens, c'est de plus ne pas voir ses enfants, ne pas avoir de risque comme elle d'être sans abri à 17 ans, de pas pouvoir payer son électricité, de pas pouvoir mettre à manger sur la table. C'est ça, en fait, que les gens dans quoi les gens peuvent s'identifier. Elle a dit que c'est les émotions, en fait, qui vont créer la réaction chez les gens et que vous devez créer de l'émotion. Yeah, so let me double check the comments because I think there's some question about TikTok. So let me check. Si jamais j'ai manqué une question que j'ai pas vue, vous pouvez me le dire. Oui, avant Pauline, elle a dit, elle demande aux gens de les suivre sur Insta et Facebook. 21 par semaine aujourd'hui. Oh, somebody's asking if you still post 21 TikTok a week now that you have a lot of followers. Okay, repeat that last part. So are you still posting 21 TikToks video a week, or just like you do less right now? So I haven't been posting the 21 TikToks. I'm actually getting ready to move into doing more than 21 TikToks a week. I've just been planning for that, but I at least try to post once a day now to just keep it going and to let my followers know that I'm still here and all that kind of stuff. But I've been really mentoring over these last month, I would say. And so now we're going to get back into doing more than 21 TikToks. But for the last 30 days, I've kind of just stepped back from TikTok so I could focus on mentoring these girls to success. Yeah, I guess that's going to be my next question. How do you do with those newbies? That first I'm going to translate this. Alors, elle a dit que maintenant, évidemment, elle ne fait plus 21 TikTok par semaine. Non pas parce qu'elle veut pas, mais tout simplement parce qu'elle a dû former tous ces nouveaux et qu'elle s'est vraiment consacrée à coacher toutes les personnes qui sont rentrées. Donc, sa priorité, en fait, surtout les 30 derniers jours, c'était ça. Mais en fait, elle s'est challengée à faire encore plus de 21 TikTok par semaine dans les semaines qui viennent, maintenant qu'elle a fini de bien se consacrer au coaching pour tout le monde. Mais elle s'est dit qu'en attendant, en fait, par contre, elle n'a jamais pas posté une seule fois par jour. En fait, son minimum, c'est une fois par jour, quoi qu'il arrive, pour que ses abonnés continuent à la suivre et voient qu'elle est toujours là. So what do you think about, like coaching the newbies? How do you handle that many people? I'm just going to check if there's more questions. Oh, that's a good one. How many out of your TikToks are about business or products? Do you do everything about it, or like something about your niche, like praying and inspiration, and then like the third one's going to be about the business? How do you do this? So I do 2 business a day and then 1 whatever I want to do, like whether my kids or motivational or prayer or something like that. But I do 2 business ones. And the one that I want to go viral is usually the one I'm going to post in the morning time. And then what was the last question? Yeah, just how do you always post business products and everything? So I'm just product wise. Yeah. So I've only posted 1 product. Excuse me, what did you say? I've only posted 1 time about product. Ok. Donc, elle a dit qu'en fait, sur le nombre de TikTok qu'elle poste par jour, elle fait 2 sur le business, 1 autre chose. Donc, ça peut être un avec les enfants, un truc d'inspiration, un truc sur Dieu, voilà, peu importe, mais il y en a au moins 2 sur le business. Par contre, elle n'en fait pas pour les produits, elle l'a fait qu'une seule fois, mais elle se concentre vraiment, vraiment sur le business. Donc,
Si jamais j'ai raté des questions, si vous pouvez me les remettre en dessous. En attendant, elle va répondre à la question suivante. J'en ai peut-être raté. So, yeah, how did you do to handle that many newbies? Like, did you freak out at the beginning because you were surprised to enroll that many people? And what's your system? How do you handle this? Oh, I didn't freak out, but I was very overwhelmed. But that's why, and when I started to feel overwhelmed, I said I have to stop for a second and implement a system. And that's what I did with the boards app. Is I did task 1, like day 1, task 1, day 1, task 2, and so I would have 4 tasks for them to do every single day, all the way up to day 5, which is basically, I call it a decision day. Okay, 4 tasks a day. And on day 4, that's the decision day, or day 5? Day 5. Okay, let me just translate this. So, elle a dit en fait que je lui ai demandé du coup, mais t'as pas paniqué quand tu t'es fini avec autant de distributeurs? Comment t'as fait pour gérer ça? Et elle a dit, ah si, au début, elle a paniqué, mais elle a dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Donc, elle a arrêté de poster autant, juste le temps en fait qu'elle gère cette situation. Et elle s'est dit, bon là, il faut que je fasse une pause et il faut que je me mette un système pour automatiser en fait la formation de mes nouveaux. Et donc, elle s'est enregistrée tous ces messages dans Board. Donc, pour plus avoir donc Board, l'application dont on vous a parlé, où c'est juste copier-coller. Et dans ce Board, en fait, elle a mis son système Newbies dedans. Et chaque jour, elle a 4 tâches pour ses nouveaux jusqu'au 5e jour, où elle appelle ça le jour de la décision. So, what happened on day 5? Okay, so day 5 is wherein we usually do like a one-on-one. I get to go over how they're feeling, what they're struggling with, or they probably went MIA at this point, and I need to like bring them back. And so I will send them one of my communication messages. So a lot of distributors will get upset when you enroll somebody and then they go MIA. I never get upset about that. Okay, I have my messages, which is my communication messages that I will send out to them, and I'll put both of them in the chat for you too. Ok, awesome. Donc, elle va encore envoyer 2 messages, donc merci de les récupérer. Donc, en fait, elle expliquait que, alors je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe du coup jour 5? C'est quoi le jour de la décision? J'espère que vous allez relier à quel point c'est la même chose dans notre équipe. Si vous ne le faites pas, vous aurez compris qu'il faut l'utiliser. Elle a dit jour 5, en fait, elle a un appel en a un, donc ça peut être un Zoom ou peu importe, hein, un appel avec le nouveau. Et là, ils échangent, il faut poser des questions, elle lui demande comment il sent, où est-ce qu'il a des difficultés, ils font le point en fait. Et elle a dit que, vous le savez comme moi, combien d'entre nous, là, il y en a qui ont disparu de la surface de la Terre, qui ne répondent plus. Et là, elle a un message spécial qu'elle envoie en fait à ceux qui disparaissent de la surface de la Terre. Elle va les mettre dans le chat, ok. Et elle a dit parce que la plupart d'entre nous, en fait, on est saoulés quand les gens ils disparaissent. Mais elle fait autrement. So you're not upset when they go MIA. What do you do? Like you send the messages, and from there on, what do you decide? Like you just move on, or? So I don't get to control other people's actions, and I don't work my business outside of my control. So if they decide that they're going to ignore me, that's up to them. Okay, so that's why I have that message there, and I'm going to follow up with them by sending them that message. Now, from there on out, if they still don't respond to me, I'll maybe message them once a month, but after a few times, I'm not going to be messaging them anymore. But listen to this very carefully, my immediate focus is to enroll more distributors no matter what other people do. Yeah, that's perfect. Alors, elle a dit qu'en fait, je lui dis donc du coup, qu'est-ce que tu fais pour ces gens qui disparaissent de la surface de la Terre? Donc, elle a dit déjà, la première chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'on ne contrôle pas les autres. Et qu'on ne peut pas travailler son business sur quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc, elle a dit, la seule chose que je fais, c'est qu'à ce jour 5, ceux qui ne me répondent plus, je leur envoie le fameux message qu'elle nous a mis dans le chat. Et à partir de là, s'ils ne répondent pas à ce message, elle ne leur court pas après. Elle a juste un message, entre guillemets, de suivi une fois par mois pour prendre des nouvelles qu'elle va faire 2 fois, 3 fois. Et après, s'ils ne répondent pas, tant pis pour eux, next. Mais elle se fait la promesse de toujours enrôler plus pour justement ne pas se laisser affecter par ceux qui ne font rien et qui démarrent jamais. Okay, so do you have like a percentage of the people, like let's say out of 10 people, how many really start?
Okay, repeat. Sorry, somebody messaged me and then it cut you right out when you said it. Totally fine. So what about, you know, do you have like a percentage of the people that are actually starting and doing something? Would you say like how many out of 10 people? I would say at least 5 of them are going to do something out of 10. The rest probably already went MIA. And probably 2 of them are actually going to be bringing some major action. And 1 of them are probably going to promote. I love it. Mm-hmm. I like that because I always feel like, you know, I want to normalize it. It's really normal for people not to start and we just have to understand it and accept it. Donc, en fait, je lui ai dit, bon, alors maintenant, parle-nous de ton ratio. À peu près, on va dire sur 10 personnes, combien de personnes font à peu près quelque chose. Et là, vous allez voir qu'on est tous pareils. Hein. Il y en a 5 qui vont démarrer, 5 qui ont sûrement disparu de la surface de la Terre. Sur les 5, il y en a 2 qui vont vraiment être actifs et se donner à fond. Et sur ces 2-là, il n'y en a qu'un qui va passer une promotion. Donc, ça vous donne une idée. D'accord? Et donc, c'est normal dans nos équipes si on a la même chose. So, let me just tell you the last question that I got before maybe another one. Oh, what about the hashtags on TikTok? I forgot about that. So, I just use the trending hashtags. So, once you click hashtag, it will bring up the ones in blue or red. Those are the only ones that I use. Sometimes I might throw in like a single mom one or an FYP one, but that's it. But I do use them. Okay, so even if it's not related to your video? Yep. Ok. Donc, elle a dit que pour les hashtags, en fait, elle va sur, vous savez, quand on clique sur les hashtags, on peut voir ceux qui sont populaires au-dessus en bleu ou en rouge avec un pouce ou une flamme. Elle utilise que les hashtags qui sont populaires, même si ça n'a aucun rapport avec sa vidéo, elle s'en fout, elle le met quand même. Et de temps en temps, elle rajoute quelques petits hashtags, genre maman au foyer ou pour toi, vous savez, la page pour toi ou ce genre de choses, mais pas, elle en met pas 50, quoi. So you don't put like a million, you just use the trending one and that's it. And yep, so that's it. You also use like the trending sounds, I guess? Yeah, I use all trending sounds. No matter if it's weird or not my type of music, I will just use whatever is trending and do the best. Elle a dit que même si les musiques, pareil, elle regarde ce qui est tendance en ce moment, elle s'en fout que c'est son style ou pas et que ça a l'air complètement chelou quand elle le fait quand même. Et elle essaye de faire de son mieux parce qu'elle sait que c'est la tendance du moment. Donc voilà, donc elle fait la même chose que les autres en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? So, like, I know you went through a lot during this journey. So I don't remember if you said it when you started, like how many years you've been in the business, but how would you say, what was the change in you? How did you like flip the script and suddenly get back to it? How did you get out of the funk? Okay, I can speak so much on this one, but it's self-responsibility and self-awareness. That is the 2 things that will change your business and also change your life. Because the moment I could look at myself and say, Montana, you are a flaky leader and you need to change that. That's when my business changed and I could dive into how could I become the best leader? How could I show up more in this area? Self-awareness and self-responsibility seriously changed my entire business. Wow, yeah, I agree. Donc, elle a dit que, en fait, je lui ai demandé comment tu as fait quand tu t'es vraiment senti au fond du trou et que tu t'es dit, mais je vais jamais m'en sortir. Comment tu as fait, en fait, pour changer ton mindset et tout d'un coup faire ce changement pour que tu puisses revenir dans le game? Elle a dit qu'en fait, tout commence par de la responsabilité personnelle parce qu'il n'y a que soi et soi-même qui sommes responsables de ce qu'on fait dans cette activité, personne d'autre. Et surtout, de la conscience de soi. Ça veut dire que prendre soin de soi d'abord, parce que si on va pas bien, on peut pas aider les autres. Et elle a dit que ça va vous sauver la vie, que ce soit à titre personnel ou dans le business. C'est prendre responsabilité pour tout ce que vous faites et penser à vous d'abord. Ensuite, elle a dit que pour elle, elle devait se regarder dans le miroir et se dire Montana, si tu veux devenir un meilleur leader, tu dois changer. Qu'est-ce que tu peux changer? Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux devenir meilleur pour ton équipe? Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Et prendre ses responsabilités pour actuellement le faire. So, I know sometimes when we are in that situation, we're like lost and we don't know where to start. So, what did you do first?
Because sometimes we feel like we've been so long in this business, we know everything, but we don't know what to do, you know? So how did you start? Well, the first thing I want to mention before I go into that is stop running from obstacles. Okay. That is the biggest reason why we fail and we fall down and don't get back up and we stay in the darkness and we stay in a funk, is because you're constantly trying to run from things that don't feel good and you don't want to face them, because it is easier to give up and be like the rest of everybody else who has quit. It's easier to do that. It's easier to not fight when you've been fighting for so long and you're tired and you're exhausted. But the moment I said, I want to face this head on, that's when I was able to open up the self-awareness and the self-responsibility and start working on the action to change, like you want me to go into. Yeah, okay. Oh my gosh, this is like the best part ever. Alors en fait, je lui ai dit, mais ok, donc c'est bien de se dire faut que je change et tout, mais souvent quand on est dans cette émotion-là, on se dit merde, mais je commence par quoi en fait? Je suis perdue, je sais plus quoi faire, par quoi je commence? Et elle a dit, alors déjà, la première chose, c'est arrêter de fuir les obstacles. D'accord? On ne peut pas avancer si on continue à fuir les obstacles, parce que sinon, ce qui se passe, c'est que quand vous les fuyez parce que vous n'avez pas envie d'être dans l'inconfort, bah, vous restez dans l'obscurité. Vous n'avancez pas en fait, parce qu'elle comprend que c'est plus facile en fait quand on s'est battu pendant tellement longtemps de ne pas continuer à se battre et d'abandonner parce qu'on est fatigué, qu'on est exténué, mais c'est la facilité d'abandonner. Et la facilité, en fait, elle amène nulle part. C'est quand vous aurez décidé que vous allez vous lever haut et fort et que vous allez vous mettre face aux problèmes et face aux obstacles et dire j'y vais. Peu importe ce que j'ai à surmonter, c'est là que vous allez réussir et c'est là, en fait, que ça commence par prendre des actions, mettre des actions en place. Yeah, so let's talk about the action. Mm-hmm. So I had to not apologize to anybody. Okay. When I came back to my business, I couldn't just stand there and say, I'm sorry for being human to you. And I'm sorry for being human to you. I didn't ask for permission. I just came back to my business 100%. So that's number one. Number two is I just started posting again like I never stopped. Number three was I learned what products we had because I had no idea. And I dove into host a post in the very beginning as well. Okay. Wow. Okay, let me translate that part. Elle a dit alors, les premières actions qu'elle a commencé à mettre en place, c'est numéro 1, arrêter de s'excuser auprès des autres. Parce qu'au final, elle n'a pas demandé la permission à qui que ce soit, elle fait ce qu'elle veut pour elle et ce business, elle le fait pour elle. Numéro 2, elle a recommencé à poster comme si de rien n'était, en fait, comme si elle n'avait jamais arrêté, d'accord, comme si personne n'avait remarqué qu'elle avait fait une pause. Et numéro 3, bah, elle a dû se remettre à se former, à réapprendre les produits et tout, la découverte des host posts parce qu'elle avait arrêté de regarder, donc elle ne savait plus ce qui se faisait. Donc voilà, ça c'est déjà les 3 premiers points. Do you have other points you want to tell? Mm-hmm. The other thing is start being teachable, but not just teachable to listen, teachable to apply what you learned. And that has always been my biggest struggle, is I could listen all day long, but I would have this like chip on my shoulder that I was like, I can do it alone. I can do it by myself. And I couldn't do it by myself. I decided to surround myself with my leadership above me in every way, shape, or form that I could. And let me tell you this last one. This right here, I'm going to show you, and it's going to change your life. I dove in to all 4 of these books. Hi God, one more thing. Okay. A parenting one. This is Pressing Pause for 100 Quiet Moments with Moms. Mm-hmm. And then my 2 devotionals. The more I dove into my devotionals, the more this changed. And the more this changed. And I was able to love people. Okay, so you're going to have to private message me your books later so that I can see if we have it in French too. Otherwise, I'm going to order it in the US for sure. Donc, en fait, elle a dit qu'il y a 2 autres points qu'elle veut vous donner qui sont très importants. Et après, ce qu'elle a fait aussi, elle, à titre perso, pour se sentir mieux. Donc, le 4e point, qui prend la suite de ce qu'on a dit, c'est commencer à être coachable. Mais quand elle dit coachable, parce que tout le monde dit toujours, mais oui, je suis coachable, j'ai envie d'apprendre, mais c'est pas vrai.
En fait, il y a une différence entre être coachable, j'entends, j'écoute, et après, aller faire ce qu'on t'a demandé de faire et ce qu'on t'a demandé de modifier. Il y a un monde entre les deux. Et elle a dit, elle doit admettre, elle a dit en rigolant qu'elle, elle était un peu, laisse-moi tranquille, je sais ce que je peux faire toute seule, je n'ai pas besoin de toi. Ouais, ouais, j'écoute, mais je m'en fous, je fais quand même ma vie. Et elle a dit que, bah, en fait, elle était mauvaise sur ça. Et que dès qu'elle a commencé à se dire, bon, c'est pour mon bien, j'écoute et je fais, eh ben, elle s'est vraiment entourée de ses leaders, elle a collé ses leaders et à partir de là, ça a vraiment changé parce qu'elle a vraiment été coachable, mais dans le bon sens du terme. Ensuite, le dernier point, le cinquième, c'est les livres qu'elle vient de nous montrer. Donc, il y a One More Thing, je regarderai s'il existe en français. Il y en a un qui est sur le fait d'être maman et les deux autres qui sont des moments de dévotion. Donc, ça peut être tenir un journal, écrire des affirmations, ce genre de choses. Et elle a dit que ça, c'est devenu sa priorité de travailler son mental. Et elle a dit plus elle s'est mise là-dedans tous les jours à prendre soin de sa tête, plus elle a appris à aimer les autres, aimer ce qu'elle fait et se sentir mieux dans sa tête. So like how long, like how many times a day do you work on your mindset? Do you like, can you a little bit like speed up what you do? Do you do affirmation and then you journal? What do you do exactly? Because I feel like the first thing that we put aside when it's not going the way you want is actually working on our mindset. Mm-hmm. Yeah. So the first thing I do when I wake up is obviously I'm going to put up my TikToks. I'm going to send messages and I'm going to respond to people. So that's what I do when I wake up. But then the next thing I do is I get all of my kids off to school. So that way I can sit down and I can have some quiet time. And this is where I dive into all my 4 books that I have here in journaling. And then the next thing I do is I get on my work sessions. So I host work sessions every single morning for like 3 or 4 different teams where we get on and we work together, and just feeling that space and that surrounding and having everybody around you and working is the best feeling in the world. So that's my first part of my morning. Ok. Donc, elle a dit le matin, pour décrire un petit peu ce qu'elle fait, je lui ai demandé de nous expliquer plus précisément ce qu'elle fait. Donc, elle a dit, première chose, quand elle se lève, elle poste son TikTok. Elle envoie tous ses messages. Une fois qu'elle a envoyé ses messages, elle répond à tous les messages de la veille parce que c'est le plus important qu'elle doit avoir, entre guillemets, fait en premier. Après, elle s'occupe des enfants, de les préparer, de les emmener à l'école. Et après, elle a son moment de calme à elle, où là, elle s'assoit, où elle lit ses bouquins, elle fait son moment de dévotion, où elle prie, elle écrit, elle tient un journal, voilà, où elle fait écrire ses affirmations et tout. C'est son moment à elle. Et après, elle fait ce qu'elle appelle une work session, qui est au final une power hour, où elle se met en fait avec plusieurs équipes, ils se réunissent avec 3-4 équipes, juste, bah, pas forcément pour donner des actions, mais travailler ensemble parce que bah, tu te sens moins seul quand il y a tout le monde qui est en train de travailler en même temps que toi. Okay, so then do you, how many hours, by the way, you can answer later, but how many hours do you work a day for your business? I would say, well, at this point, I'm pushing for presidential. So I'm going to say as many as it takes at this point. So no matter how, I don't care if I had to work 20 hours, that's what I'm doing because I have a goal that I'm pushing towards and I have to be relentless about that. But I do take a Sabbath every Sunday and I just completely put away my phone for 12 hours and go and spend time with my kids. So that way I can make sure I can fill my cup back up. Alors, je lui ai demandé si elle a une idée de combien d'heures elle travaille dans son business. Alors, elle a dit que là, c'est un petit peu différent que d'habitude. Elle compte pas ses heures parce qu'en fait, elle veut passer son président. Donc, elle a dit là, elle s'en fout si elle ne dort pas et qu'elle travaille 20 heures par jour parce qu'elle est prête à faire ce qu'il faut pour avoir sa promotion. Mais par contre, elle a dit qu'elle prend une journée par semaine où elle coupe complètement son téléphone et elle reste avec ses enfants. Donc, pendant 12 heures, elle ne touche pas du tout son téléphone. Okay, so after the work session, do you do something like in the afternoon? So from about the afternoon time, for about 2-hour spans, I don't get on my phone. I go and clean my house. I do my laundry. I get the dishes done. I do all those things because I like to sit in a home that's clean and it won't feel so chaotic if it's not. And so I take that 2-hour time every single day to just make sure that the area that I'm working in is good energy and a good space. Ok, donc elle a dit après, une fois qu'elle a fait tout ça le matin, pendant 2 heures, elle ne touche pas son téléphone parce que là, c'est son moment de femme au foyer et de maman. Elle range, elle fait de la lessive, elle fait à manger,
elle nettoie un peu parce qu'elle a dit qu'elle aurait du mal à travailler dans un environnement où c'est le chaos autour d'elle et qu'elle a quand même besoin d'avoir une bonne vibe, une bonne énergie. Donc ça, c'est son moment, en fait, ces 2 heures-là où elle s'occupe, entre guillemets, de ce qu'elle a à faire chez elle. And then the rest of the day, I'm just working one-on-ones with my team. If they need a one-on-one phone call, if I sign a distributor and need to do a one-on-one with them, it's literally just working with my leaders and working with my team. And on my team page, there's a different leader that goes live every single day too, that has like an established topic that they're going over. So that they can put their face out in front of the team. So obviously I'm going to hop on that and support that. So it's basically after that, just doing my 6 list, my KPIs, what you guys call them. Everybody still calls them KPIs. I still say 6 list, but I just work on that the rest of the day when I can and take breaks if I feel myself getting negative or I don't want to say discouraged because I hate that word, but negative or just not in the right space. OK. Alors, elle a dit en fait qu'une fois qu'elle a fait son moment de ménage, etc., de rangement, après, ça va être son moment pour les coachings. Donc là, elle fait les appels en fait avec les personnes de son équipe qui ont besoin de coaching, ses leaders, etc. Et tous les jours, à ce moment-là, il y a un des leaders de son équipe qui fait un live dans le groupe sur un sujet qu'ils ont préétabli à l'avance. Et en soutien, en fait, elle regarde le live du leader qui interagit en fait sur leur groupe d'équipe. Voilà. Et après, elle a dit que évidemment, elle fait sa liste de 6, appelez-la KPI ou comme vous voulez. Elle appelle toujours encore la liste des 6. Mais c'est le moment aussi pour qu'elle termine le reste de ses actions pour remettre aussi son mindset en place parce que des fois, tu peux aussi te sentir un peu négatif et vidé et elle veut se remettre dedans. OK. And then in the evening, I guess it's kids time. And Kids. Yeah. Kids, and I end the night always 1 hour work session with my team. OK. Et elle a dit après, c'est les enfants. C'est le moment avec ses enfants pour la soirée. Et après, elle refait 1 heure de work session en fait avec son équipe en ligne. That's like, yeah, a lot of work. But I get you're gonna go presidential, girl. I know. I can't wait to celebrate you. Donc voilà, elle est président, hein, donc elle fait ce qu'il faut. OK, I guess. I'm ready, girl. I'm ready to go. I know you got this. I know. I'm supporting you. So if you had one last tip, like the best tip ever you could say to anybody who's watching tonight. Stop sabotaging yourself because you're uncomfortable. Get uncomfortable as much as you can, as often as you can. And every time you think of something in your mind, act on it right then without thinking. Anytime you feel like you're overthinking something, stop thinking and go take action to it. Because at the end of the day, here's the thing. You have to pay the price. Whether you fail or you succeed, you're still paying the price. Nobody else is going to pay that price for you. Wow, I love it. OK, alors je lui ai dit si elle avait un tout dernier conseil à nous donner, mais genre le plus important pour elle, elle a dit arrêtez de vous auto-saboter. Comment on dit en français, je ne sais plus. Bref, vous avez compris. Pas de sabotage de soi-même. Sortez de votre zone de confort parce qu'à chaque fois qu'on se sent inconfortable, c'est là où on merde en fait. Et elle a dit qu'il faut arrêter de faire ça et que quand on commence à trop penser, à trop réfléchir, en fait, c'est là où on doit mettre le stop, se poser, écrire s'il faut et arrêter de tout sur-réfléchir encore et encore parce que quand on est tout le temps en train de sur-réfléchir, on passe pas à l'action. Et que quand on est dans cet état d'esprit-là, il faut juste se dire, bon, allez, stop, je pose mon cerveau et je me mets à l'action. Elle a dit que parce qu'à la fin de la journée, il va se passer toujours la même chose. Vous allez devoir prendre vos responsabilités pour la journée qui vient de passer et le prix à payer il sera toujours le même. Donc, est-ce que vous voulez être déçu de vous-même parce que vous avez échoué ou est-ce que vous voulez être fier de vous-même parce que moi, vous avez fait quelque chose de votre journée qui va vous permettre d'avancer. Voilà, parce que personne d'autre que vous ne va être responsable du prix à payer à la fin. I love this. This is amazing. I want to thank you so much. Donc, vous pouvez tous la remercier dans le chat, même si, voilà, je pense que tout le monde peut dire thank you. You are amazing, girl. And I just want to leave you with one more thing, though. Yeah. So you're not always going to feel like it. There's moments to where
the past 2 days, I've had an ovarian cyst, okay? And I've been in so much pain with it, but I'm still here today talking to you guys. And I'm still on work sessions regardless. There's moments to where I don't want to get up because I'm depressed that day. And if that means that I have to go into the mirror and stand up and get dressed and do my makeup crying and sobbing, that's what I'm going to do. Because at the end of the day, do you want it or are you just going to keep wishing you had it? And that's the choice you have to make. True. Elle a dit donc la dernière chose qu'elle veut nous dire avant de partir, c'est que peu importe comment vous vous sentez, on ne travaille pas ce business sur comment on se sent. On travaille ce business pour ce qu'on veut. Et elle a dit que tous les jours, on pourrait se trouver des excuses bidons en fait pour pas faire ce qu'on a à faire. On en aurait tous les jours des nouvelles, mais là, elle, par exemple, elle a un kyste ovarien depuis 2 jours. Elle a mal comme pas possible. Elle est quand même là sur ce Zoom. Elle a quand même des work sessions avec son équipe et elle va y être. Elle a dit peu importe. Elle a dit quand vous avez ces moments d'excuses là qui vous envahissent, mettez-vous devant le miroir et posez-vous la question si vous allez continuer à espérer ou si vous allez commencer à faire. Parce qu'à la fin de la journée, c'est vous qui décidez. Est-ce que je continue à rêver ou est-ce que je me bats pour réaliser mes rêves? Oh my gosh, this was so good, girl. Thank you so much. I appreciate your time. And sorry it was a little longer because, you know, translation and everything, but thank you. Okay. I love you. Can't wait to see you presidential. Salut. You're welcome. Bye-bye. Bye, guys.